Bienvenue dans les récapitulatifs de films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de comédie noire américain de 2020, intitulé The Hunt. Spoiler à venir. Fais attention et prends soin de toi. Une femme, Athena, est vue assise sur son bureau, en train de texter. Elle envoie des SMS à ses amis, partage des mèmes, quand ils commencent à parler du manoir et de la chasse. Une hôtesse de l'air se penche vers un homme, lui demandant s'il aimerait manger quelque chose. Elle dit qu'ils ont du caviar, mais il n'est pas intéressé et continue à énumérer des choses qui ne peuvent être faites que dans une cuisine. Lorsque l'hôtesse de l'air lui dit cela, il fait une remarque sarcastique et demande du champagne. Elle va la chercher et quand elle revient pour la verser, soudain un homme trébuche à l'intérieur, lui faisant peur, et elle et les autres. Le champenois dit que l'un d'eux est réveillé, quand un monsieur plus âgé sauté essaie de calmer l'homme qui trébuche en lui disant qu'il est médecin. Il le fait s'allonger sur les serviettes et le poignarde, à la surprise de tout le monde. L'homme n'est pas mort, alors il jette une bouteille partout, jusqu'à ce qu'Athéna entre et le poignarde avec sa chaussure. Les autres mentionnent quelque chose à propos de ça qui ne commence même pas encore. Mais, alors qu'elle nettoie sa chaussure, dit qu'il n'y a pas de sentimentalité dans la guerre. L'homme plus âgé d'avant entraîne l'homme qui trébuche dans un autre compartiment de l'avion. Il est toujours en vie et demande de l'aide, mais malheureusement, la femme blonde qui l'appelle est inconsciente. Plus tard, la même femme se réveille dehors, avec un bâillon dans la bouche qu'elle ne peut pas enlever. Elle se lève et voit une autre femme avec un bâillon à travers une rivière, faisant une boussole de fortune. La femme reconnaît son existence une seconde, mais s'éloigne en même temps qu'un homme passe derrière la première femme. Elle le suit dans un champ avec une caisse géante au milieu. Quelques autres personnes sont vues s'approcher de la boîte. L'un d'eux dit que c'est un piège, mais l'homme va quand même l'ouvrir. Les autres se cachent. Il ouvre la caisse et un cochon s'épuise, puis il regarde à l'intérieur et sort un rack rempli d'armes. Tous les gens sur le terrain vont vers la caisse, y compris la blonde d'avant. Elle trouve les clés des gags et aide l'une des personnes à s'en sortir. Personne ne sait ce qui se passe. Soudain, quelqu'un commence à leur tirer dessus, alors ils se cachent tous. La blonde pense qu'elle a esquivé une balle, mais se fait soudainement tirer dessus. L'une des personnes sur le terrain tire vers l'endroit d'où venaient les tirs avant, mais se fait tuer aussi. Les autres se cachent encore. Une femme court et tombe dans un fossé, alors l'un des gars va l'aider, seulement pour trouver la empalée, bien qu'elle soit encore en vie. Il l'aide à se relever et il court quand soudain il marche sur une mine. Ils explosent. Un autre gars parvient à fuir la fusillade. Il arrive à une clôture. Quelqu'un s'approche et il lui tire presque dessus, mais c'est l'homme qui a ouvert la caisse. Deux autres courent vers eux. Ils sautent tous la clôture, sauf le Crakeman. Il se fait tirer dessus avec une lance et décide de faire face à ses assaillants, pour être tué quelques instants plus tard. Les trois autres s'échappent et se rendent à une station-service. Les propriétaires sont un couple, pensant que les gens volent l'endroit. Chemise Bleue leur dit qu'ils ne veulent pas de leur argent, il veut juste savoir où il est. Ils lui disent qu'il est dans l'état de l'Arkansas. Ils demandent le téléphone pour appeler la police et ils disent qu'ils vont retracer l'appel et être là bientôt. La femme mange un biscuit et s'étouffe immédiatement dessus, comme s'il avait été empoisonné. Soudain, le couple porte des masques à gaz et leur lance une grenade fumigène. Avant que Blucher puisse leur tirer dessus, l'homme le tue en premier. Ils étouffent l'autre avec la grenade et le tuent aussi. La femme évacue la station-service. Plus tard, ils le nettoient, se débarrassant des corps. La femme voit que la chemise bleue a une alliance et commence à se sentir mal. Son mari lui dit que cela n'a pas d'importance car il est sûrement un mauvais homme. Probablement même utilise le mot haine. Le couple se dispute sur les subtilités du racisme, lorsqu'ils reçoivent un appel à la radio. Ils disent à la femme à l'autre bout qu'ils ont réussi à tuer et elle leur dit qu'un autre des chassés s'approche de leur chemin. Ils préparent la station-service, alors qu'elle se dirige vers elle et entre pour les trouver prêts et l'accueillir chaleureusement. Crystal demande une boîte de cigarettes et obtient son argent d'urgence, puis demande dans quel état elle est dedans. La femme lui répond alors qu'elle reçoit sa monnaie, mais Crystal remarque que quelque chose ne va pas et les attaque. Elle attrape le fusil sous le comptoir, tue d'abord l'homme puis la femme. Crystal vérifie la station-service et trouve les corps, puis attrape des élastiques et quelques munitions. Elle laisse tomber sa veste et quitte la gare. Il y a un camion devant, alors elle va le vérifier. D'abord, elle voit que les plaques sont fausses, montrant les Croates en dessous. Puis elle trouve un fil de déclenchement, reliant la porte à une bombe. Elle entend les autres parler à la radio qu'elle a arrachée et se cache dans les buissons. Ils la cherchent parce qu'ils ne trouvent pas le couple de la gare.
Ils envoient un drone pour vérifier la station et quelqu'un là-bas. L'homme qui a tiré sur le drone apparaît, fracassant le drone plus loin, et alors qu'il se dirige vers le truck, Crystal l'arrête en lui disant que c'est truqué. Elle lui dit qu'en tirant sur le drone, il leur a essentiellement dit qu'ils étaient à la station-service, puis a commencé à marcher vers des voies ferrées qu'elle avait vues plus tôt. L'homme la suit. Il lui dit qu'il a une théorie sur la raison pour laquelle ils sont là, pour chasser. Apparemment, il avait lu un article sur un groupe d'élite libérale qui kidnappe des gens et les emmène dans un manoir pour les traquer. Crystal ne croit pas vraiment à sa théorie. Elle entend un train approcher et dit à l'homme de courir pour qu'il puisse le rattraper. Il saute dans le train et une fois à l'intérieur, il trouve un groupe d'immigrants qui se cachent. L'homme dit qu'ils ne sont pas réels, qu'ils sont des acteurs de crise. Ils ne parlent pas non plus anglais. Crystal n'est plus convaincue par ses théories. Soudain, le train s'arrête et la police militaire fouille les compartiments. Crystal et l'homme, ainsi que les immigrants, se rendent. La police les fouille quand l'homme décide de dire à l'un des agents qu'ils sont tous les deux américains et que les réfugiés sont en fait des acteurs de la crise. Les officiers ne parlent pas anglais et se retirent quand l'un des immigrants parle à l'homme parle couramment l'anglais avec un accent américain. Il dit qu'il ne le croit pas et l'homme panique. L'immigrant lui dit qu'il est le seul acteur et qu'il a besoin de se calmer. L'homme le tacle et met une grenade dans son pantalon, alors que tout le monde se cache. Le gars explose. Ensuite, Crystal est emmenée dans un camion dans un camp de réfugiés. Une fois sur place, elle est emmenée chez un officier qui lui demande ses papiers. Elle demande où elle était quand ils ne répondent pas. Elle commence à deviner et devine finalement tout de suite. Elle leur demande d'appeler l'ambassade américaine. Mais à la place, ils font venir un autre des gens qui ont été chassés avec elle. Les deux vont à la cuisine du camp pour manger, tandis que Don continue de partager les mêmes théories avec elle que l'autre gars. Soudain, un fonctionnaire de l'ambassade américaine se présente pour les récupérer. Plus tard, on les voit chevaucher avec lui à travers les bois. Don lui a tout dit sur leur situation et le responsable est choqué, disant qu'il contactera le département d'État et l'armée pour retrouver les personnes qui les ont chassés. Crystal se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange chez le gars, l'assomme et le pousse hors de la voiture. Puis elle recule sur lui, le tuant. Elle trouve une arme dans sa veste. Pendant qu'elle regarde à travers le coffre, Don panique d'avoir tué le fonctionnaire, jusqu'à ce qu'il regarde à l'intérieur et voit l'autre gars qui était avec elle avant, mort. Elle trouve une carte et Don dit qu'il pense qu'ils sont les deux seuls qui restent. Don veut partir dans la voiture, mais elle dit non. Elle veut utiliser la carte pour trouver les gens qui chassent et riposter. Elle lui raconte une histoire horrible que sa mère lui racontait, quand le cochon réapparaît soudainement. Au bunker, le groupe de personnes qui les traquent discute de ce qui est politiquement correct et de ce qui ne l'est pas. L'un d'eux est un soldat, leur consultant. Il leur demande de se taire, mais ils se moquent de lui. La voix d'Athéna se fait entendre à la radio, leur disant de se taire. L'un d'eux sort faire pipi et quand il arrive à un arbre, Don le distrait avec le cochon et Crystal le tue. De retour au bunker, le groupe entend un bruit à l'extérieur. Le soldat leur donne des instructions sur ce qu'il faut faire, qu'ils suivent à peine. Tous ont peur, alors quand Don laisse tomber le cochon à l'intérieur, ils l'abattent. La femme est bouleversée qu'ils aient tué le cochon, quand soudain Crystal tue l'un des hommes et tire sur les autres. Elle neutralise le soldat, puis poignarde la femme. Elle combat l'un des autres hommes pour un fusil, mais il sort les munitions. Elle trouve une autre balle dans la chambre et lui tire dessus. Ensuite, elle va vers le tireur d'élite et tue également le dernier. Elle pense qu'elle les a tous, mais soudain le soldat l'attaque et ils se battent. Crystal sort une pipe du sel et le bat avec, mais ne le tue pas. La femme est toujours en vie et elle l'appelle un hic. Crystal prend une arme et va lui tirer dessus, quand Don se présente. Il trouve une arme et Crystal lui dit de demander à la femme pourquoi il leur faisait ça. Elle donne une réponse stupide et Crystal veut la tuer, mais Don l'arrête, disant qu'elle est une femme et qu'elle devrait être épargnée. Crystal demande à la femme si elle devrait avoir pitié juste parce qu'elle est une femme et comme elle répond non, Crystal lui tire dessus. Don panique et soudain la voix d'Athéna apparaît à la radio, lui demandant s'il a du cristal, vers lequel elle pointe son arme sur lui. Il dit qu'il n'est pas l'un d'entre eux, alors qu'Athéna ne cesse de demander ce qui se passe à la radio. Elle dit à Don de tuer Crystal, alors qu'il la supplie de ne pas faire confiance à la femme à la radio, mais elle lui tire dessus malgré tout. Crystal dit à Athéna que Don est mort et Athéna lui dit de venir la chercher. Crystal s'assoit à côté du soldat et a une conversation civile avec lui, jusqu'à ce qu'elle demande où est Athéna. Elle lui dit qu'elle n'abandonnera pas et appuie sur sa blessure pour qu'il lui dise où elle se cache.
Il lui donne l'information, mais l'avertit qu'elle se préparait pour la chasse depuis des mois. Crystal le tue aussi. Un flashback d'un an plus tôt nous emmène au bureau d'Athena, où 2 personnes de l'entreprise l'attendent. Il parle du texto qu'elle a eu à propos de la chasse. Elle dit que ce n'était qu'une blague, mais ils lui disent qu'il y a des gens qui croient que c'est vrai. Athéna rit, mais l'homme est persistant, appelant cela un possible cauchemar de relations publiques, lui disant qu'elle doit démissionner de son poste. Elle demande une liste des personnes qui ont fait la théorie du complot sur sa chasse aux êtres humains. Un autre flashback à 8 mois avant la chasse, le groupe choisit les personnes qui feront partie de la chasse. Ils ont du mal à choisir, mais Athéna leur dit de continuer. Soudain, la diapositive montre une image de Crystal, alors que l'homme qui présente les diapositives lit ses opinions sur Athéna. Elle se met en colère et la choisit comme son ennemi juré. Dans le présent, Crystal se dirige vers un manoir. Athéna lui parle à l'interphone, disant que si elle ne laisse pas son arme là, elle activera le C4 sous la porte. Alors Crystal laisse le pistolet là-bas et entre à l'intérieur. Beethoven est entendu en arrière-plan, alors que Crystal entre prudemment dans la maison et voit les photos d'elle et des autres sur le mur d'Athéna. Athéna l'attend dans la cuisine, en train de cuisiner. Elle demande si elle a tué Don, mais ne lui dit pas s'il était l'un d'eux. Crystal ne sait pas qui elle est, mais il semble qu'Athéna ne sache pas qui est Crystal non plus. Il parle de la raison pour laquelle elle a organisé la chasse et Crystal se moque d'elle pour l'avoir fait pour les mauvaises raisons, bouclant la boucle et faisant de la théorie du complot une réalité. Et aussi parce qu'elle a le mauvais Crystal. La femme qui a mis en ligne les horribles théories du complot sur Athéna était un autre Crystal portant le même nom de famille que le sien. Après que tout soit révélé, Crystal attrape un couteau et s'en prend à Athéna. Ils se battent sauvagement, égalant en force et en endurance. Crystal jette tout ce qu'elle peut trouver à Athéna, y compris une bouteille de champagne chère, qu'Athéna parvient à éviter de briser. Elle la frappe au-dessus de la cheminée, mais Athéna prend un fusil de chasse et la poursuit à l'étage. Ils se battent pour le pistolet, mais Crystal la pousse dans les escaliers et saute. Athéna va chercher un couteau à côté et poignarde Crystal. Ils se battent dehors pendant un moment et se rendent à nouveau dans la cuisine, où Athéna poignarde Crystal avec un coupe-légumes, mais alors qu'elle lui donne un coup de pied, Crystal la tire et la poignarde avec l'autre côté du coupe-légumes. Athéna meurt, mais Crystal survit. Elle se lève, mange le pain grillé et ferme sa plaie avec un chalumeau. Elle se nettoie et enfile une des robes d'Athéna ainsi que ses chaussures. Avant de partir, elle prend le champagne cher. Elle sort et voit le jet privé d'Athéna. Quand elle entre dans le jet, elle dit à l'hôtesse de l'air et au capitaine qu'elle a tué leur patron et les menace avec une arme à feu, leur disant de la ramener à la maison. Elle s'assoit et l'hôtesse lui prépare une collation et le champagne. Crystal l'invite à manger et à boire avec elle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés.